vais vous prêcher la parole de Dieu. Avoir l'esprit de service dans la maison de Dieu. Tiens-toi debout pour la première lecture. Luc chapitre 1 verset 5. Du temps de Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière, à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit: ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Suivez le verset 18. Zacharie dit à l'ange: à quoi reconnaîtrai cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit: je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Quand vous lisez bien ce texte, vous vous rendez compte que l'ange, quand il apparaît sur l'autel des parfums, à la droite de l'autel de parfums, l'ange lui dit: Zacharie, ta prière a été exaucée. N'est-ce pas ce que l'ange a dit? L'ange lui dit: ta prière a été exaucée, n'est-ce pas? Mais quand vous regardez la réponse que Zacharie donne à l'ange, on se rend compte que Zacharie ne s'attendait pas à un exaucement. Vrai ou faux? Regardez dans le texte. Vous vous rendrez compte que Zacharie était perdu. Il dit: mais par quel signe je vais reconnaître que ce que tu dis là est vrai? Ma femme est vieille. Moi aussi, je suis vieux. On est avancé en âge. Ça veut dire que l'homme avait déjà oublié ce sujet de prière. Il ne priait plus pour ça. Ça faisait bien longtemps, au point où il avait oublié, parce que le temps était tellement passé que l'homme ne priait plus pour ça. Cependant, l'ange dit: ta prière a été exaucée. Ça veut dire, je prends un exemple. S'il avait prié quand il avait 30 ans, 31 ans, 32 ans, arrivé à la 37e année, il ne priait plus et il a atteint 90 ans. Mais cette prière-là existait toujours. Cette prière-là était toujours devant la face de Dieu. La prière que l'homme avait faite dans sa jeunesse, dans le temps où il croyait avoir un enfant, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge où il ne croyait plus avoir un enfant, où il ne priait plus, cette prière-là a demeuré devant la face de l'Éternel. Quand l'ange vient parler, l'ange dit que ta prière a été exaucée. Et l'homme lui-même est surpris de la prière dont on parle. Donc il demande un signe. Il avait oublié. Il ne priait plus pour ça. Il ne croyait même plus. C'est pourquoi l'ange lui a dit: tu seras muet, parce que moi je me tiens devant l'Éternel, je te parle, et puis tu ne crois pas. Donc cet homme ne croyait plus.
La prière a bien sûr marché parce qu'au moment où il priait, il croyait. Donc le doute d'après, où il ne croyait plus, ne comptait plus. Mais au moment où il faisait la prière, il croyait avoir la réponse de la part de Dieu. Il a abandonné même la prière. Mais une chose qui me marque, c'est que malgré que l'homme qu'on appelle Zacharie avait prié pour demander à Dieu de lui donner un enfant, lui avec sa femme, et que Dieu ne lui avait pas donné, il a quand même continué son service dans la maison de Dieu. Ce que beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à faire. Mercredi passé, pour ceux qui étaient là, je vous ai expliqué la valeur de servir Dieu dans son temple. Je vous ai parlé de la révélation de Bethel et la révélation de El Bethel. Je vous ai parlé de comment l'homme qu'on appelle Jacob a eu un autre regard sur la pierre sur laquelle il avait dormi et passé sa nuit. Parce que lorsqu'il a dormi dans cet endroit, il a vécu une expérience avec le Dieu de ses pères. Et je vous ai amené à comprendre que vous devez changer complètement et immédiatement votre compréhension de la maison de Dieu. Vous devez obligatoirement changer votre regard sur tout ce qui est à l'intérieur de la maison de l'Éternel. Vous devez changer votre regard sur les hommes consacrés par Dieu dans la maison de l'Éternel. Parce que tout ce qui est consacré à l'Éternel est sacré devant l'Éternel. On ne traite pas ce qui est sacré comme on traite ce qui ne l'est pas. Et j'essaie de vous expliquer que les endroits diffèrent en fonction des actions posées dans les endroits. Quand tu vois ce lieu-là, cette pierre-là, sur laquelle on a établi un autel où on adore l'Éternel, cette pierre et cet endroit sont devenus tout autre chose par rapport aux autres endroits. Donc l'attitude qu'on a en fonction d'un lieu, l'attitude qu'on a par rapport à une personne et une autre personne dépend de la valeur de chaque personne, dépend du type de personne qu'on a devant nous. Le respect que vous allez donner au président sera obligatoirement différent du respect que vous donnerez à une personne banale. Parce que ces personnes-là sont différentes. Est-ce que vous me comprenez? Et dans Habakkuk, nous avons lu un texte qui nous a dit que l'Éternel habite dans son saint temple. Et à cause de ce que l'Éternel habite dans son saint temple, que toute la terre fasse quoi? Silence. Quand on parle de toute la terre fasse silence, le silence qu'on exige de toute la terre est tributaire, ça veut dire ça dépend de la présence de Dieu qui est dans un lieu. Ça veut dire, à cause de ce que Dieu habite dans ce lieu-là, toute la terre autour de ce territoire-là doit faire silence. Donc doit adopter une attitude en fonction de la présence de Dieu qui est dans ce lieu-là. Donc quand tu sais que Dieu habite dans un homme, tu dois avoir une attitude en fonction de la présence de Dieu qui habite cet homme. C'est un homme différent. Et je vous ai expliqué que dans le livre de Hébreux chapitre 13 verset 17, je crois, il est écrit: ayez de la déférence pour vos conducteurs spirituels, parce que ce sont les gardiens de vos âmes et ils doivent rendre compte de vos âmes à Dieu. Donc dans la maison de Dieu, entre frères, on se respecte. Mais le respect qu'on doit à l'homme de Dieu établi sur nous, donc qui est notre guide spirituel, notre conducteur spirituel, est un respect double. Quand on parle de déférence, ça ne parle pas de respect, mais ça parle de double respect. Ayez de la déférence, ça veut dire que ayez un grand respect.
Pourquoi Dieu met grand sur ce respect-là? Parce que cet homme-là, le travail qu'il fait dans ta vie, sa position par rapport à ton âme est une position stratégique. Dieu qui est dans le ciel, qui nous a donné sa parole, sait reconnaître que le conducteur spirituel fait un grand travail plus que ton frère et même ton mari et même ta femme. Parce que celui qui est ton encadreur spirituel, il a la responsabilité du futur de ton âme. Ton père biologique a la responsabilité de ton insertion dans le monde physique, le monde ambiant. Mais ton père spirituel a la responsabilité de ton intégration et de ton insertion dans le monde du paradis. Tu ne peux pas respecter ton père spirituel comme tu respectes ton père biologique. Ton père spirituel, tu lui dois un double honneur parce que quand ton papa biologique t'a mis au monde, il a assuré ton école, peut-être il t'a laissé après, mais il n'a pas le pouvoir, sauf si il est homme de Dieu, il n'a pas le pouvoir de te frayer la voie qui te donne le paradis. Amen. On peut avancer. Conducteur spirituel, lui là, Dieu m'a demandé d'avoir pour lui de la déférence. Dieu m'a demandé d'avoir pour lui de la déférence parce qu'il est le gardien de mon âme. De mon âme. Si mon âme se perd, c'est lui qui va en rendre compte. C'est pour cela, nous, en tant que père spirituel conscient, même quand il y a des problèmes entre nous et nos enfants spirituels, on va souvent nous mettre à genoux pour les sauver, pour les ramener dans la maison de Dieu. Quand on a fini de les ramener, on les regarde de loin. On leur donne l'aliment de Dieu parce que c'est notre responsabilité s'ils se perdent. C'est notre responsabilité devant Dieu. Très important. Donc, être père spirituel, ce n'est pas une position pour faire du logobie. C'est une grande responsabilité que nous tenons devant l'Éternel. Et malheureusement, comme il y a des faux prophètes, et que maintenant aussi, comme je l'ai dit dimanche passé, il y a des faux chrétiens. Oui, il y a des faux chrétiens. Les faux chrétiens ne comprennent pas la grande responsabilité qui pèse sur les épaules des conducteurs spirituels. Alléluia. On peut avancer. J'ai expliqué que Zacharie et son épouse sont une famille de sacrificateurs, donc de prêtres, qui travaillent dans la maison de Dieu. Ils viennent de la classe d'Abia. J'ai expliqué que Abia signifie l'Éternel, notre Père. Je vous ai donné un verset qui dit que nous avons reçu l'esprit d'adoption, par lequel nous crions nous aussi Abba Père. Donc Dieu n'est plus Dieu pour nous. Dieu est notre papa. Et quand Jésus parle, Jésus dit, quand vous voulez prier, dites notre qui est, il ne dit pas dites notre Dieu, il dit notre Père. Dieu est devenu pour vous votre papa. Et quand Dieu devient votre Père, vous aussi, votre identité change par rapport à Dieu. Vous n'êtes plus juste que des hommes. Vous n'êtes plus juste que des serviteurs. Vous êtes des fils de Dieu. La relation entre un père et un fils est plus solide que la relation entre un maître et un serviteur. Un fils est un héritier, mais un serviteur n'est pas un héritier. C'est pourquoi nous avons l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Parce qu'à la vérité, l'héritage que le père lègue à ses enfants, il met cet héritage-là dans le Testament. Je parle bien? On peut avancer? Bien. Donc, Zacharie et sa femme servent Dieu. L'homme qu'on appelle Habakkuk, il avait quelques reproches à faire à Dieu parce que depuis, ce que Dieu lui avait dit ne s'accomplissait pas. Mais quand il va s'attendre à la réponse de la part de Dieu, il ne va pas se défaire du lieu où Dieu l'a placé pour faire son service. La Bible dit, il est resté à son poste. C'est lui-même qui parle. Il dit, j'étais à mon poste. J'étais à mon poste. Dieu ne peut pas te répondre.
il ne peut pas te bénir, il ne peut pas te visiter si tu quittes ton poste. Ça, il faut que vous gardiez ça dans votre tête. Dans Exode, le Seigneur dit, vous me servirez et je vous bénirai. Donc la bénédiction aussi est conditionnée par le service de Dieu. Celui qui ne sert pas un homme ne peut pas s'attendre à un salaire de la part de ce dernier. C'est parce que tu travailles au compte de cette entreprise-là que le PDG, n'est-ce pas, te donne un salaire. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Maintenant, si tu ne travailles pas pour Dieu, comment veux-tu que Dieu te paye? Ce n'est pas pour lui que tu travailles. Pourquoi c'est lui qui va te payer? Donc, dans la maison de Dieu, Dieu a voulu que sa maison soit une clé d'alliance entre lui, Dieu, et ses enfants. Dieu a voulu que sa maison, son œuvre dans sa maison, soit une clé d'alliance entre lui, Dieu, et ses enfants. Parmi les chrétiens, il y a ceux qu'on appelle le peuple de Dieu. Mais parmi le peuple de Dieu, il y a ceux qu'on appelle les ouvriers dans la maison de Dieu. Et la Bible dit, l'huile coule de la tête d'Aaron, descend sur sa barbe et ensuite sur le pan de sa robe. Donc la personne la plus visitée, la personne qui est rapidement visitée, c'est la personne qui est proche de la tête qui reçoit en premier lieu l'huile. Quand l'huile tombe sur la tête d'Aaron, l'huile coule sur la barbe. La barbe là, la barbe que vous voyez ici là, ce sont les départements et ceux qui occupent les départements. La tête, c'est le oint de l'Éternel établi sur l'église. Donc, lorsque Dieu fait venir la bénédiction de Dieu, après que la bénédiction ait touché lui qui a la tête de l'église, la bénédiction coule sur la barbe d'abord. Donc, les personnes qui forment l'équipe de travail autour du oint de l'Éternel sont les premières personnes favorisées par l'huile qui quitte la tête et qui fait son chemin. Mais quand on parle du pan de la robe, avant que l'huile ne quitte ici, coule jusqu'au pan de la robe, ça fait du chemin. Donc le peuple de Dieu, à la vérité, est la dernière personne à recevoir la bénédiction. Donc dans la maison de Dieu, Dieu initie les départements. Il initie les différentes familles, des gens qui travaillent autour du oint de l'Éternel afin de former ce qu'on appelle sa ceinture. Ce sont ces personnes-là qui sont affectées après que le oint de l'Éternel ait reçu l'onction. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi je prends mon temps pour vous expliquer toutes ces choses afin que vous compreniez comment Dieu organise les choses dans sa maison. On n'est pas béni par hasard. On n'est pas béni par hasard. Regardez dans la parole de Dieu. Dieu a appelé Abraham. C'est Abraham qui l'a béni. C'est Abraham qui l'a béni. Celui que Dieu appelle, maintenant ceux qui sortent de lui, il bénit Isaac. Après il prend Jacob, il bénit Jacob. C'est ainsi que Dieu fait. Si Dieu ne t'appelle pas, il ne te bénit pas. Mais quand Dieu t'appelle, Dieu ne t'appelle pas pour rien. Il t'appelle pour travailler dans sa maison. Le problème de beaucoup de personnes, c'est que Dieu vous appelle. Et puis quand vous venez, vous ne travaillez pas pour lui. Et vous voulez que lui, Dieu, vous bénisse. En raison de quoi Dieu va-t-il vous bénir? Qu'est-ce que vous avez fait pour lui, pour qu'il puisse vous bénir? La position que Jésus a aujourd'hui, position d'être assis à la droite du Père, il a mérité en faisant quelque chose pour son Père. La Bible dit il a souffert, la souffrance de la croix, il est mort et il est ressuscité. C'est après avoir fini tout ça que son Père a dit, à cause de tout ce que tu as fait, je te donne le nom au-dessus de tout nom. Ça veut dire que Jésus sur la terre ici n'avait pas le nom au-dessus de tous les noms. Mais parce qu'il a payé le prix, il a fait un sacrifice, il a travaillé pour son Père. En Ésaïe 53, on parle de Jésus qui a fait le travail de son âme. Tout ce qu'il a fait là, c'est ça qui lui a donné le mérite d'être assis à la droite du Père. C'est ça qui lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Chrétien, tu ne peux pas
t'asseoir, ne rien faire dans la maison de Dieu, ne pas participer du tout à tout ce qui se passe dans la maison de Dieu. On dit de faire ça, tu fais rien. On dit évangélisons, tu n'évangélises pas. On dit venons prier, tu ne viens pas prier. On dit venons balayer, tu ne viens pas balayer. On dit rentrons dans les services, tu ne rentres pas dedans. Tout ce qu'on te demande, tu ne fais rien. Et puis toi, tu t'attends à ce que Dieu te bénisse. Il ne te bénira point. Dis avec moi, point. Point, point et point. Il ne te bénira point. Oui, il ne te bénira point. Est-ce que je parle bien? Il ne te bénira point. Il ne te bénira point. Non, je suis fâché, donc je ne fais pas. Non, on m'a fait ci, donc je ne fais pas. Non, aujourd'hui là, je ne suis pas d'humeur, donc je ne fais rien. Ça là, c'est chez toi à la maison, on fait ça. À l'église, on ne fait pas ça là. Hein? À l'église ici, devant Dieu, on ne fait pas ça. Même si tu es fâché, tu enlèves ton cœur qui est fâché, là, tu mets dehors. Dieu n'a rien à voir avec ce que quelqu'un t'a fait. Tu fais le travail de Dieu comme il se doit. Laissez-moi vous parler. Zacharie et sa femme, ils sont sacrificateurs. Ils sont donc des serviteurs de Dieu. Ils servent dans la maison de Dieu. Et les deux veulent connaître le bonheur du mariage. Le bonheur du mariage, pour eux, c'était un enfant. Un enfant. Pour des personnes, le bonheur de votre mariage, ce n'est pas forcément un enfant. Pour des personnes, enfants là seulement, ils en ont. Ils font seulement. Mais l'argent, ils ne gagnent pas. Ou bien l'argent, ils en ont. Enfants, ils en ont. Mais ils ne sont pas bien portants. Maladie. Donc, il n'y a pas de bonheur dans leur couple. Parce qu'il y a trop de maladies. Ce qui est le bonheur de l'autre n'est pas forcément le bonheur de l'autre. Ce qui constitue le bonheur de Jean-François ne va pas forcément constituer mon bonheur. Il y a des personnes, c'est juste une comédie. Quelqu'un avec qui causer, rire, ça fait son bonheur. Pour quelqu'un, même si il a causé, il a ri, ça ne fait pas son bonheur. Lui, c'est l'argent qui est tout dans sa tête. C'est ça qui fait son bonheur. Pour d'autres personnes, ce n'est pas l'argent. C'est avoir quelqu'un qui l'écoute, qui le comprend. Mais la personne ne gagne pas. Donc, ce qui fait le bonheur de X ne fait pas forcément le bonheur de Y. Amen. Moi, je suis très pauvre dans mon âme. Quand je dors dans une maison avec des gens et puis on ne se parle pas. Ah non, je suis très pauvre dans mon âme quand c'est comme ça. Je souffre amèrement quand c'est comme ça. Je ne supporte pas d'être dans une maison et puis on ne se parle pas. Je n'ai pas besoin que tu me donnes des millions. Mais communiquons. Entendons-nous, parlons, respectons-nous. Mais on dort ensemble dans une maison. Et puis, aujourd'hui, toi, tu ne parles pas. Demain, toi, tu ne parles pas. Après demain, toi, tu ne parles pas. Parce que tes génies, là, sont venus sur toi pendant une semaine t'occuper. Donc, je vais attendre que tes génies, là, ils finissent de jouer leur rôle dans ta vie. Quand ils finissent, maintenant, ils disent, bon, Franck Omari, je te cède le passage, viens maintenant causer. Mais on ne peut pas continuer comme ça. Je ne supporte pas d'être dans un cadre où il y a des changements d'humeur. Tu es fâché, tu n'expliques pas pourquoi tu es fâché. On te demande aussi, tu dis rien. Tu boudes. Tu fais ce qu'on appelle les bouderies. Tu boudes. Ça là, c'est la sorcellerie. Moi, je ne supporte pas ce genre de vie. Donc, même s'il y a l'argent dedans, mais si on ne peut pas parler, peut-être que vous allez parler, c'est colère, il y a le feu. Toi, tu es comment? On t'a mis au monde dans le feu ou bien quoi? On ne peut pas parler comme des gens civilisés. Quand on veut s'asseoir pour parler, forcément, il faut que ton comportement de facochère, là, tu révèles. Ah, moi, je ne supporte pas ces genres de choses. Non, sincèrement. Et souvent, à force d'être exposé à des personnes qui ont ce genre de nature, ça commence à t'influencer. Tu commences à changer. Et vraiment, si elle doit changer, la nature que Dieu a lutté, j'ai lutté avec Dieu pour avoir là, cette nature paisible, il doit changer ça à cause de quelqu'un qui est agressif, qui lui se fâche, qui parle mal, qui insulte. Je préfère m'éloigner de toi. Aujourd'hui, je parle de tout parce que ces temps-ci, il faut qu'on parle des caractères, des comportements et de tout ça. Sérieusement. Alléluia. Quand vous venez à l'église, là, il faut qu'on change. Parce que ça ne vaut pas la peine de prêcher des choses qui ne sont pas votre réalité. Dans vos maisons, je vous dis la vérité, dans vos maisons, là, montrez Jésus dans vos maisons. Parce que pour savoir que quelqu'un va à l'église vraiment, là,
c'est dans sa maison, avec son ami, avec sa soeur, avec son frère. C'est dans leur relation là qu'on sait qu'il y a Jésus. Sinon, quand vous venez comme ça, là, comment vous êtes assis? Qui peut savoir si ce n'est pas l'œil de l'Éternel? Mais peut-être que souvent dans vos maisons, vous ne vous parlez pas. Vous ne vous parlez pas. Moi, je donne conseil aux petits frères ou aux petites soeurs. Souvent, la vie fait que petite soeur a quelque chose et puis grande soeur n'a pas. Mais il ne faut pas t'appuyer sur le fait que toi, petite soeur, tu as quelque chose et puis ta grande soeur n'a pas. Tu as fait mal à ta grande soeur. Pourquoi? Tu sais ce que demain, là, ta grande soeur va devenir. Dans la vie, là, on est soeurs, on s'entraide. Aujourd'hui, c'est toi qui l'as. Demain, ça sera moi, je vais te tirer. Mais pourquoi toi? Parce qu'aujourd'hui, on dirait qu'il parle à quelqu'un. Ouais. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est toi qui as ça. Donc, tu veux monter sur moi, me faire comme si truc. Pourquoi? Pourquoi tu te comportes comme ça? Hein? Si ce n'est pas pour les situations, c'est que tu as la main, c'est toi-même. Sérieux? Si ce n'est pas pour des situations, ce que toi-même tu as là, c'est quoi même? C'est rien. Fais ça, il faut te calmer. Descends. C'est quoi ce comportement? Calm down. Ce monsieur et sa femme donnent l'exemple d'un couple extraordinaire. Ils sont mariés. Mais regardez, dans la parole de Dieu, ils ne sont pas les seuls à avoir eu ce problème de stérilité. Mais quand tu les regardes, dans aucun verset, la Bible va te dire que Élisabeth se fâchait avec son mari. Alors que dans le mariage de Isaac et puis Rebecca est allée trouver Isaac. Rebecca lui a dit, donne-moi un enfant, sinon, donne-moi un enfant. Donne-moi. Même Rachel a fait ça à Jacob. Rachel allait réclamer enfant et Jacob se fâchait. Jacob lui a dit, est-ce que c'est moi qui donne enfant? C'est Dieu qui donne enfant. Rebecca s'est plaint à son mari. Son mari était obligé de rentrer derrière Dieu. Seigneur, fais grâce à Rebecca, sinon il va couper ma tête. Parce que son affaire de stérilité, c'est sur moi. Mais quand on est un couple parfait, on assume nos problèmes ensemble. On assume nos problèmes ensemble. Moi, je prends une femme. Si elle ne peut pas faire enfant, ce n'est pas mon problème. D'ailleurs, même je n'en veux pas. Oui. On va assumer ça ensemble. Mais les histoires où après, on commence à accuser. Quand tu regardes Zacharie n'a pas accusé Élisabeth. Zacharie n'a pas accusé Élisabeth. Ah oui. Quand on est un couple, bon, c'est pas un message de mariage, mais c'est un couple. Quand on est un couple, on assume les problèmes ensemble. Je n'ai pas vu Zacharie se plaindre d'Élisabeth. Je n'ai pas vu aussi Élisabeth se plaindre de Zacharie. Mais les deux savaient qu'il y avait ce problème. Mais la Bible n'a jamais montré que les deux se sont fait des problèmes, des histoires à cause de ce problème-là dans leur couple. Ils ont compris que c'était un défi pour deux personnes. C'était un défi pour deux personnes. Ils ne se sont jamais plaints. Ils ont cherché, ils ont prié. Quand vous voyez l'ange qu'on appelle Gabriel venir dire, Dieu a exaucé tes prières, le monsieur n'a pas mis ses prières dans des murmures pour parler contre sa femme. Il a préféré prendre ce sujet-là pour prier Dieu. Vous comprenez? Pour prier Dieu. Mais lorsque les anges sont venus dans la vie d'Abraham et qu'ils ont annoncé que Sarah allait faire un enfant, Sarah s'est moquée d'eux. Vous voyez l'attitude? Sarah s'est moquée. Sarah ne croyait tellement plus qu'elle avait commencé à être impolie envers les anges de l'Éternel. Quand les anges disent qu'elle a ri, elle dit elle n'a pas ri. En temps, elle a ri, elle a menti. Sarah. C'est pourquoi la dernière fois, là où je me suis arrêté sur la gestion de la stérilité. Comment vous gérez la stérilité dans votre vie? Parce que la stérilité,
c'est la manifestation de l'absence de quelque chose qu'on attend de Dieu qui ne vient pas. Donc quand tu attends quelque chose de la part de Dieu, bien que faisant l'œuvre de Dieu et que ça ne vient pas, tu es dans une certaine stérilité par rapport à cette chose que tu attends de la part de Dieu qui ne vient pas. Mais j'aimerais vous dire quelque chose, mes chers enfants. Le Dieu avec qui nous marchons est un Dieu, comme l'a dit l'un de mes pères, il est un Dieu expérimenté et qui a eu beaucoup d'expérience avec les hommes. Il n'était pas à son premier couple pastoral qui ne faisait pas d'enfants. Il a vu comment Abraham et Sarah se sont comportés parce qu'ils ne faisaient pas d'enfants. Il a vu. Il a vu comment Isaac et Rebecca se sont comportés aussi quand ils n'ont pas fait d'enfants, quand ils ne faisaient pas d'enfants. Il a vu. Il a vu comment Manoah et son épouse se sont comportés quand ils attendaient un enfant qui n'avait pas d'enfant. Il a vu leur comportement. Dieu là, Dieu, il voit les comportements. Dimanche passé, dans le texte qu'on a lu en Exode, il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Dieu, s'il peut voir la souffrance, c'est qu'il peut voir le comportement de quelqu'un. Il peut voir la pensée de quelqu'un par rapport à une situation donnée. Dieu peut voir dans le cœur de quelqu'un l'attitude d'une personne. Ne vous amusez pas avec les gens qui ont de l'expérience. Quelqu'un qui a de l'expérience ne se donne pas facilement. Quelqu'un qui a de l'expérience ne s'ouvre pas facilement. Je vous dis la vérité. Quand tu t'es ouvert un peu, tu as compris que tu aurais dû te fermer. Parce que la personne à qui tu t'ouvres te montre que tu n'aurais pas dû t'ouvrir. Bon, comment vous voulez qu'une telle personne s'ouvre? Dès que tu donnes une possibilité à quelqu'un d'entrer dans ta vie, dès qu'il y a un petit problème, la personne commence à détruire ta vie. Bon, pourquoi veux-tu que moi j'ouvre ma vie? Que je m'ouvre à quelqu'un? Donc c'est préférable de demeurer dans son coin fermé, se confier qu'à l'Éternel et marcher seul dans la vie jusqu'à ce que le temps arrive pour toi. Parce que les expériences qu'on a, quand Dieu marchait avec ses enfants après ce que Adam et Ève lui ont fait, en Genèse chapitre 6, regardez Dieu. Il dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. La Bible dit, Dieu s'est repenti d'avoir fait l'homme. Dans la version hébraïque, on ne parle pas de repentance. On parle de Dieu à regretter. Vous savez ce que ça fait? De faire quelqu'un à ton image, dans ta ressemblance. Ficeler un plan. Un but pour lequel la personne est née. C'est comme tu fais ton enfant. Et puis, toi, tu te dis dans ton cœur que ton enfant là, un jour, il sera un grand cadre. Il va réussir pour élever ta tête. Et puis l'enfant devient drogué. Ou bien l'enfant devient pédé. Tu vois ce que ça fait? Ça te fait, tu regrettes de l'avoir accouché. Tu regrettes. Il y a des moments qui disent, si je savais, j'aurais dû t'avorter. C'est la même chose. Dieu a regretté. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que la Bible appelle Dieu l'ancien des jours. Quand on parle de l'ancien des jours, ça veut dire que avant que le temps ne soit créé, quand le temps a été créé, le temps a constaté que Dieu existait. Donc Dieu, il est le plus vieux de tout, parce que Dieu n'a pas de commencement. Dieu existe, Dieu est. Bon, regardez toutes les expériences que Dieu a eues avec des hommes de génération en génération jusqu'à ce jour. Dieu ne peut pas se permettre de s'ouvrir comme ça, de donner ce qui lui coûte cher à quelqu'un sans l'avoir éprouvé. Dieu peut éprouver jusqu'à dans ta vieillesse, il va éprouver. Parce qu'on n'est jamais sûr. Je vous ai dit la dernière fois, avant que Isaac ne puisse bénir son fils, il a demandé. La Bible dit, ses yeux étaient troubles. Les yeux là, en hébreu là, ça ne veut pas dire qu'il était aveugle. Ça veut dire que la gloire du paradis, puisqu'il était sur le point de mourir, allait au ciel. Donc la gloire qui est dans le ciel là, est venue loger dans ses yeux. Donc il voyait plus clair. Parce qu'il était omnibulé par la puissance de la gloire du royaume de Dieu. Avant de bénir son fils, il dit, si c'est toi mon fils, viens que je te touche. Pourquoi il dit je te touche? Il veut se rassurer que c'est la bonne personne. Donc quelqu'un qui est rempli de l'esprit comme ça,
mais qui avant de bénir veut se rassurer, ça veut dire que tu peux être rempli de l'esprit comme ça et puis te tromper de personne. Donc il faut toujours se rassurer que c'est la bonne personne. Donc Dieu aussi, dans sa marche avec vous, il va vous éprouver. Votre marche avec Dieu est une école. Quand Dieu a permis, suivez-moi, ce que Dieu permet dans votre vie, que ce soit bien comme mauvais, que ce soit bien ou mal, c'est pour voir votre attitude. C'est pour voir votre comportement, votre réaction. Vos agissements, vos réactions par rapport à X chose, à Y chose, ça va situer Dieu par rapport à comment il doit marcher avec vous. Si Dieu doit établir des rapports de confiance entre vous et lui, ça va dépendre de vos attitudes après des épreuves. On ne qualifie pas un enfant d'être fort sans l'avoir testé au pied d'un examen. Au pied d'un examen. Tous les élèves portent les kakis. Ils portent peut-être les mêmes tenues. Ils ont payé le même argent. Ils sont dans la même classe. Mais on ne peut pas définir que lui est plus fort que l'autre. C'est après les avoir testés tous au pied d'une épreuve. Les résultats qui sortent là nous révèlent que lui là, il est brillant par rapport à l'autre. Donc Dieu, pour que tu prennes une place de choix dans son cœur, pour que tu aies une position de choix dans le cœur de Dieu, il faut que Dieu te fasse passer par des épreuves. Et ça ne manque jamais. Pour que Dieu, l'Éternel, soit ton Dieu, pour que quelqu'un puisse dire, je suis le fils d'eux, je suis le fils spirituel d'eux, et que Dieu reconnaisse effectivement ce lien de filiation entre vous, il faut que Dieu ait éprouvé cet homme que tu appelles père spirituel sur toi. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire qu'il est père spirituel déjà. Si Dieu ne l'a pas éprouvé longtemps, je vous ai dit, Dieu a dit à Abraham, quitte ta patrie, quitte ton père, quitte ta mère. Il lui a demandé de donner son fils. Il n'avait pas encore tissé alliance avec lui. Il ne faisait que l'éprouver. Ce qu'il lui demandait, c'était des épreuves que Dieu était en train de mettre devant lui pour voir son cœur. Quand Abraham allait donner son fils, il dit, je sais maintenant que tu me crains. Il dit, je sais que tu crains maintenant Dieu. Donc Dieu ne savait pas qu'Abraham le craignait. Donc vous devez comprendre que Dieu ne peut pas s'appuyer juste parce qu'il voit. Comme ça. Hein? Parce qu'il voit une personne comme ça marcher qui dit, je crains Dieu, je crains Dieu. Dieu ne peut pas s'appuyer sur tes dits pour dire tu le crains. C'est quand Dieu te demande un sacrifice et que tu réponds favorablement, Dieu dit, ah, maintenant je sais que tu me crains. Donc avant, c'était des suppositions. Mais maintenant là, je sais. C'est une certitude. Ce n'est plus une supposition. Dieu a entendu les cris qui montaient de Sodome et Gomorrhe, n'est-ce pas? Maintenant, il dit, il a envoyé ses anges pour aller voir si. Donc Dieu veut se rassurer que ce qu'il a entendu. Sinon, il a entendu. Dieu a entendu quand il dit tu le crains. Il a entendu. Mais il va venir se rassurer en t'éprouvant. Donc l'épreuve du feu qui allait tomber à Sodome et Gomorrhe allait montrer si là-bas là, il y avait un juste ou pas. Il a envoyé ses anges aller visiter. Quand il a envoyé ses anges là, c'est Lot qui a pris les anges comme ça. Il les a gardés. Les habitants de Sodome et Gomorrhe, eux, ils ont fait quoi? Ils ont dit, ils veulent que Lot fasse sortir les hommes qui sont venus, les étrangers là, afin qu'ils couchent avec eux. C'est pas à cause de coucher avec un garçon là que Dieu a dit, il va envoyer le feu. Maintenant, Dieu dit, il va envoyer le feu. Dieu envoie des anges. Maintenant, vous venez coucher avec eux. Celui qui n'a pas voulu coucher avec eux, qui les a gardés et qui a dit, je donne mes 2 filles vierges à la place de ces 2 hommes là. C'est pas lui que les anges ont sauvé. Parce que les anges ont vu que eux ils étaient différents. Mais ceux qui ont montré qu'eux ils couchent effectivement avec les hommes là, on les a brûlés. Donc Dieu teste les gens. Dieu éprouve les gens. Et ça, on va beau prêcher. Mais quand vous allez être dans certaines situations, vous n'allez pas comprendre que votre attitude là, c'est ça que Dieu veut regarder. Pour vous conduire à un nouveau palier de votre marche avec lui. Qu'est-ce que je ne prêche pas? Qu'est-ce que je ne prêche pas? Je prêche. Je dis toutes ces choses. Je donne ma vie en exemple. J'explique tout ce que j'ai vécu. Je parle, mais il y a des gens, ça ne leur dit rien. Quand il y a un souci, il ne peut pas se dire que dans ce que je suis en train de vivre là, il y a 2 positions. Il y a ce que Satan attend de moi, il y a ce que Dieu attend de moi. Cette situation-là, il y a 2 positions. Il y a 2 êtres qui ont 2 positions. Il y a la position du diable. Ce que le diable attend de moi, attend que je fasse avec ce que je vis. Il y a ce que le Dieu qui est au ciel attend que je fasse par rapport à ce que je vis. Vous prenez tout au premier degré ou au dernier degré. Pour vous, tout est question d'homme.
Vous vous levez comme ça, vous prenez des décisions. Oui. Oh, vraiment. Les enfants de Dieu. Zacharie n'a pas été troublé par toute cette épreuve-là de stérilité. Il n'a pas fait de guerre avec sa femme. Sa femme aussi n'a pas fait de guerre avec lui. J'ai dit le mercredi dernier, si vous voulez savoir les réelles intentions et les motivations d'une personne, refusez à la personne ce qu'elle vous demande. Vous allez voir ses réelles motivations. Et je donne souvent l'exemple des gens quand ils veulent recevoir de moi, ils m'appellent papa. Mais quand je fais semblant, il dit, je n'ai pas ce que tu me demandes. En même temps, homme de Dieu, il dit, tu peux changer mon nom comme ça facilement. Quand je refuse. Donc, quand quelqu'un vient, il est dans le besoin, il t'appelle papa, il t'honore parce qu'il veut que tu lui donnes. Mais quand tu lui dis non, ce que tu demandes, il ne peut pas. La personne change papa, homme de Dieu. Si la personne a quitté dans papa pour tomber dans homme de Dieu, ce n'est pas quitter dans homme de Dieu pour t'appeler lui là, qui ne serait pas facile. Donc c'est des gens qui ne respectent pas, mais qui veulent qu'on leur donne. Ce qu'ils viennent nous demander. Tu ne respectes pas les gens. Tu n'honores pas les gens. Regardez Zacharie. Zacharie n'a pas déshonoré Dieu. Jamais. Quand le sort est tombé sur Zacharie, il n'a pas dit non. Moi, depuis je sers Dieu, je n'ai pas d'enfant, donc je ne vais pas servir. Mais dans les églises, il y a des gens qui se comportent comme ça. Il y a des gens qui se comportent comme ça. Non, on m'a parlé mal, donc aujourd'hui là, il ne chante pas. Non, ils vont faire ça, donc aujourd'hui là, je ne fais pas. Aujourd'hui là, je ne serai pas dans le département. Les gens s'habillent pour venir servir. Madame ne s'habille pas, monsieur ne s'habille pas pour venir rendre service. Pour venir donner son service à Dieu. Parce que la personne estime qu'on lui a fait quelque chose. Mais toi, tu es qui? Dis à quelqu'un, tu es qui? Sincèrement, toi, tu es qui? Pour emmener les gens à comprendre qu'il ne faut pas se prendre trop au sérieux. Dans la maison de Dieu, nous tous là, on n'est rien. Nous tous là, on n'est personne. Quand il s'agit de Dieu, là, il faut descendre. Toi, tu es qui? On dit là, il ne fait pas à l'église parce qu'on m'a fait fâcher. Toi, tu es qui? Si tu veux, va en enfer. Va en enfer. Le jour, Dieu aussi va dire, parce que je suis fâché, je t'enlève mon souffle. Il y a une voix avec qui tu vas lutter. Souffle qui est dans tes narines là, si Dieu veut prendre là, envoie ton corps que tu considères, tu penses que tu es femme ou bien tu es garçon, tu portes ta bille dessus, tu roules tes reins, tu roules tes fesses, tu roules tes pieds là. On va voir si tu pourras mettre la bille dessus. Sérieusement, on se prend trop au sérieux. Sincèrement, on n'est personne. Moi, souvent, je m'assois et puis je dis, si Dieu m'enlève le souffle là, tout mon tapage là, c'est fini. L'homme n'est rien. Donc, le temps que Dieu te donne, tu es vivant là. Prends ça pour mettre au service de Dieu. Arrête de te prendre pour je ne sais quoi. D'aujourd'hui, c'est toi, on ne te touche pas. On ne peut pas aller dans une église et puis on ne te touche pas. Un endroit où on est beaucoup, on ne va pas te toucher. On marche ton pied. Pourquoi? Bon, si tu voulais, va dans un temple où tu es seul. Oui, toi seul tu es prédicateur, toi seul tu es fidèle. C'est-à-dire que tu prêches et puis tu cries amen et puis tu réponds toi-même. En bas, tu quittes ici, tu t'assois là-bas, tu réponds là-bas, tu viens ici, tu prêches et puis tu fais offrande et puis tu viens et puis toi seul on fait ça. Tu vas ressembler à un singe qui saute à gauche, qui saute à droite, qui va devant, qui vient derrière. Arrêtons ce genre d'attitude. Vos comportements, Dieu les regarde. Dieu regarde nos comportements. Dieu regarde nos comportements. Ce qui allait disqualifier Zacharie, c'est son attitude. Mais regardez le monsieur. Allez-y demander à Sarah. Quand Sarah a vu qu'elle ne pouvait pas faire d'enfant, elle a regardé autour. Les gens qui font enfant autour d'elle. Son cœur lui fait mal. Il faut qu'elle fasse aussi pour elle. Elle s'est levée, elle a dit à son mari, il faut prendre ma servante, couche avec elle, fais mon enfant. Tu prends une servante là. L'enfant qui est dans son ventre là, c'est ta sémence. Tu prends c'est pour toi. Elle a poussé son mari dans les bras d'une autre femme. La femme aussi. Je suis ta servante. Tu veux que je sorte avec ton mari? Merci. Tu partages le foyer avec moi. Allons. Continuons. La femme est enceinte maintenant. Elle se sent maintenant femme d'Abraham. Tu penses qu'elle se sentit comment? Genre servante quoi. Mes enfants, comment vous gérez vos temps de crise? Comment vous gérez? C'est dans les périodes où tu sens la persécution, tu sens l'épreuve que Dieu est en train de voir ton attitude pour te qualifier. C'est là. C'est dans la période où tu sens qu'on est en train de te combattre pour ne pas que tu viennes à l'église. Tu sens plus de venir à l'église. C'est là que Dieu est en train de voir
Si tu vas malgré ce que tu ressens, résister, puis aller dans la maison de Dieu, on ne sait jamais. Donc l'attitude qu'on a, Zacharie est resté ferme. Il servait, il est resté à son poste dans l'œuvre de Dieu. Il souffrait peut-être dans son cœur, mais il a su dissocier son désir d'avoir un enfant du service de Dieu. Sachez dissocier votre désir de vous marier du service de Dieu. Sachez dissocier votre envie de voyager du service de Dieu. Que Dieu m'ait donné, qu'il ne m'ait pas donné, moi je fais son œuvre. Ce que je dois faire, je fais. Pour qu'il soit content de moi. J'ai servi Dieu combien d'années avant que Dieu ne me donne la grâce de construire cette église? Combien d'années? Je me suis découragé? Non. J'ai compris que c'est le prix à payer. J'aime Dieu. Moi là, j'aime Dieu. Si vous n'aimez pas Dieu plus que votre vie, plus que ce que vous voulez avoir, à cause de ce que vous voulez avoir que vous n'avez pas, vous allez abandonner Dieu. Vous allez abandonner Dieu. Vous devez aimer Dieu. Ils ont demandé à Jésus, quel est le plus grand des commandements? Il dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de tout tes forces, de toutes tes pensées, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc vous devez savoir que le commandement, premier commandement que Dieu cherche ici, il veut voir en vous, il veut vous voir faire, c'est l'amour de Dieu. Maintenant, votre amour de Dieu là, hey, ça va se mesurer en fonction de ce que vous là, vous aimez, que vous attendez que Dieu vous donne et qu'il ne vous donne pas. Par rapport à quoi tu vas abandonner ton poste? Par rapport à quoi tu vas abandonner? Tu as oublié que c'est à cause de l'éternité que tu viens dans la maison de Jésus. Éternité là, tu as eu. Tu as eu ça déjà. Tu as eu ton billet d'avion déjà. Tu veux t'amuser. C'est toi qui as gros cœur. On ne t'a pas donné ci, on ne t'a pas donné ça, on ne t'a pas fait ci. Dieu ne t'a pas encore exaucé. Tu es fâché, tu quittes l'église, plia, tu t'es rentré dans autre chose. Va. Tu penses que c'est dans toutes les églises qu'on a le Saint-Esprit. Tu penses que c'est dans toutes les églises qu'on a la bonne parole de Dieu. Tu penses que c'est dans toutes les églises qu'on a le vrai homme de Dieu. Tu penses que c'est dans toutes les églises qu'on a une bonne famille chrétienne. Vous ne connaissez pas les églises. Allez-y dans des églises, vous allez devenir païen même plus que chrétien. L'homme là est resté tranquille. Il est resté dans le service de Dieu. Mais il y a une chose que j'aimerais vous dire. Dieu sait récompenser ceux qui font son œuvre. Dieu sait récompenser ceux qui font son œuvre. Romains chapitre 12, verset 11 à 12. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Verset 12. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Il dit quoi? Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Dieu te demande d'être patient. Quand tu es dans l'affliction, il faut être patient. L'attitude que tu dois adopter quand tu es dans l'affliction, c'est d'être patient. Ce n'est pas de te mettre en colère, de te fâcher avec Dieu, de lancer des ultimatums à Dieu. Seigneur, si tu ne me bénis pas, si 2023 là passe, voilà une autre catégorie. Ça veut dire que eux comme ça là, Dieu les a appelés pour leur dire, je vais créer la terre, aide-moi à créer. Est-ce que vous comprenez ce qu'il a dit? Genre, eux là, ils sont tellement importants. C'est eux, ils lancent ultimatum, ils tapent, ils font prière. C'est même pas dans bonne maison. Maison même dans laquelle même tu te couches pour dire à Dieu, Seigneur, si tu ne m'as pas béni cette année-là, moi là, je ne vais plus dans les... Et Dieu même regarde la maison, mais il dit, je n'ai pas pitié de toi, j'ai pitié de ta maison même. Maison même, tu dois dire, il y a pitié de ça. Donc imagine toi-même qui est à l'intérieur. Ben, ta maison là, s'il y a inondation, toi-même disais ici, il pleut fort là. Coucou, tu es mort. Toi-même disais ça. Et puis, tu es dans ça là. Et puis, tu es toi qui dis, Seigneur, si 2023 là passe. Et quand tu fais ton visa que Dieu a créé pour te donner là, tu dis, quand il nous a créé. Seigneur, cette année là, si ce n'est pas mon année,
Moi là, il ne va plus dans ta maison. 2023, Dieu t'a fait ça. Hein? Hein? Toi encore le même frère en Christ. Seigneur, 2024, pas seulement là, ça n'a pas marché. Dieu aussi dit, tant que tu me donneras de tels ultimatums, on ira jusqu'en 2030. Jusqu'à ce que tu comprennes que tu vas arrêter de parler à Dieu sur les années. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, que ta volonté soit faite. Souvent, ça me fait rire les chrétiens. Il y a d'autres même qui s'en vont écouter témoignage de quelqu'un qui a donné ultimatum à Dieu. Et puis, tu as venu copier ça. Donc, tu veux copier ton frère qui est impoli là. Il a donné ultimatum à Dieu. Il faut demander au peuple d'Israël. Quand ils ont dit, nous, on ne veut pas manger manne, on veut manger caille. Dieu dit, attends, Moïse. Il dit, il veut manger quoi? Viande. Grand. Ils veulent manger quoi? Viande. Moi qui suis leur père, j'ai dit c'est manne qui est bon pour eux. Eux, ils disent, ils veulent manger viande. D'accord. Ils n'ont qu'à se préparer. Demain matin, ils vont avoir ça. Le matin, toute la terre est remplie de cailles, oiseaux. Viande, vous voulez manger là. Voilà ça. Maintenant, Dieu leur dit, ce qu'il a fait descendre aujourd'hui là, mangez tout. Si vous n'avez pas tout mangé, Atito, malédiction. La Bible dit, ils mangent jusqu'à ils sont rassasiés, ils ne peuvent plus manger, ils vomissent en mangeant, ils vomissent. Beaucoup sont morts là. Tu connais ces bénédictions là? Bénédictions qui tuent là, tu connais? Quand Dieu dit, c'est pas encore le temps, attends mon enfant, tu dis, hey, je suis prêt. Il va te donner ce que tu veux là, alors qu'il sait que tu n'es pas prêt. Toi-même tu pèses 20 kilos. Tu veux bagage de 60 kilos sur ta tête, tu peux porter. Tu as mis sur ta tête maintenant, tu es en train de... Dieu dit, ok, no problème. Je vais te donner, mais tu vas supporter les conséquences. Ils ont mangé, ils sont morts. C'est ça. Je suis pressé et rentré dans le foyer. Bliqui, bliqui, bliqui. Je ne parle pas de mes enfants, votre temps est arrivé là. Vous qui êtes pressés là, tu vas aller soulever ton gars vilain comme ça la nuit, il ne va pas te laisser. Tu veux sortir de là, Dieu dit reste, c'est ma volonté. Tu fais cellule de prière, tu fais camp de prière, tu vas à Yamsokro, tu vas à Tengrela, tu vas au Diené, jusqu'à un jour tu te retrouves chez Marabout. Tout ça, tu l'as rassemblé, mais on prie, ça ne change pas. Le gars là te fatigue comme ça. Tu ne comprends rien, il est vilain comme ça, mais il te trompe. Dieu t'a parlé, tu dis, et puis vous qui vivez goumé, et puis parce que vous vivez goumé, vous voulez faire, c'est-à-dire que la façon dont vous voulez vous venger là, c'est d'aller vous prendre quelqu'un rapidement pour montrer à l'autre qui vous a laissé que vous avez eu quelqu'un rapidement. Et quelqu'un qu'on gagne rapidement là, ça ne dit pas, ça ne dit pas, ça dit. On ne prend pas cœur chaud pour manger richaud. On ne prend pas cœur chaud pour manger richaud. Tout talent sera blessé. On ne prend pas cœur chaud pour manger richaud. Attends, tu vas te calmer d'abord. Avant de faire ton choix là. Non, à l'église là, ils m'ont fait mal. Donc là, j'allais rentrer dans une autre église rapidement. Fou! J'ai rentré dans une nouvelle église. Bonne arrivée. Vous voulez vous venger? Vous voulez vous venger, non? Hein? Vengez-vous. Et elle lui montrer que même si on est pris ensemble, moi là, je ne suis pas vilain. Tu allais prendre une femme rapidement pour passer. Tu as bien réfléchi. Tu veux faire mal à ton ex, tu as bien réfléchi. Tu veux montrer à ton ex-femme que tu as une nouvelle go. Tu as bien réfléchi, la nouvelle là, tu as bien réfléchi. Tatouage qui est sur ses cuisses là, tu connais son au fond. Parce qu'elle brille. Ça peut faire ton affaire sur de long terme. Abi, calme-toi, hein. Tu veux prendre gros cœur pour faire tes choix. Tu vas voir ce que tu vas vivre.
La Bible dit, c'est écrit ici, réjouissez-vous en espérance. Quand tu espères en quelque chose, il faut te réjouir. Mais toi, tu attends quelque chose, tu espères que Dieu te donne quelque chose, mais ton visage est comme ça. Toujours tu es fâché. Tu viens à l'église, ce que tu attends là, tu n'as pas encore eu. Ton visage est trimé. On dit, va saluer ton frère. Tu es comme ça. En tant que tu as un frère qui est à côté, tu es fâché. Tu espères que Dieu te donne quelque chose et tu ne te réjouis pas. Pour que ce que vous espérez recevoir de Dieu vous arrive là, réjouissez-vous. C'est la réjouissance qu'on prend pour attendre ce qu'on attend de Dieu. On ne prend pas colère, fâché, visage vilain. Quand tu es vilain là, ça te plaît. Je servais Dieu. J'ai dit à mes enfants, l'Éternel va nous faire quitter ici. Mes enfants, quand je prêchais là-bas, je ne prêchais pas comme si je prêchais dans le stade. Je porte mon costume, je prêche dans l'école là. Est-ce que j'ai baissé ma prière? Je prêche, je prie. Je priais là-bas, je manifestais l'onction là-bas. Je priais pour les gens, malgré qu'on était dans l'école. J'étais dans la souffrance, hein. Mais j'espérais qu'on vienne ici. Mais j'étais heureux de servir mon Dieu dans les difficultés. Mais toi, tu penses que c'est quand chaque fois tu vas faire ton visage là vilain, tu vas te fâcher devant Dieu, que Dieu va te donner ce que tu attends. Tu repousses ce que tu attends de la part de Dieu en serrant ta mine. En serrant ta mine. Parce que serrer ta mine, te mettre en colère, te fâcher, n'est pas un signe de foi. La réjouissance, je sais que mon papa va faire. Même si ça dit comment mon papa va faire, quand Dieu voit ça, il dit tu as foi. Tu as la foi, mais toi. Et puis là, je ne vois rien. Au fait, tu boudes, tu murmures. On dit de prier, toi tu murmures. On dit de prier, toi tu murmures. La prière, c'est pour ceux qui croient que Père fera. Mais toi, tu ne pries pas, tu murmures, tu boudes au Dieu. Chaque fois, on fait les mêmes prières. Moi, depuis là, il fait offrande, il fait... C'est quoi, moi, il n'a jamais fait. Il fait tout. On dit de balayer, il balaye. Bientôt même là, c'est sur le toit là-bas, il allait balayer. Vous connaissez les chrétiens, ils sont méchants. Il y a des gens qui disent des paroles là. Même à Dieu, même quand on le gagne souvent dans nos prières, on ne le laisse pas. C'est pourquoi souvent nous les serviteurs de Dieu, quand vous nous faites mal, Dieu dit, mon fils, on est deux. Faut pas on est deux dans ça là, nous deux. C'est pas... Demandez à Samuel. Samuel est parti devant Dieu. Le peuple d'Israël dit, eux là, ils ne veulent plus. Ils ne veulent plus que Dieu marche à leur tête. Eux là, ils veulent un roi établi sur eux. Samuel a pris ça en mal, il est allé dans la prison. Dieu dit, ce n'est pas toi que ce peuple déshonore. Samuel pensait que c'était lui qu'on déshonorait. Parce que quand Dieu guide le peuple là, qui guide le peuple? C'est Samuel. Donc quand le peuple veut maintenant un humain, c'est que Samuel pense que c'est lui qu'on déshonore, on ne le veut plus. Dieu dit, mon fils, ce n'est pas toi, c'est moi. Tu n'es pas le seul. On est deux, mon fils, on est deux. Même moi, même quand il me gagne, il ne me loue pas. Donc ce n'est pas toi. Réjouissez-vous en espérance. Réjouis-toi en espérance. L'attitude que Dieu veut te voir adopter quand tu t'attends à lui, c'est de te réjouir. C'est de te réjouir. Mais toi, fâché, regarde comment tu as changé. Tu es en train de chasser tout le monde autour de toi. Par ton comportement. Tu es devenu madame ni touche. Monsieur ni touche. On ne doit pas te toucher. Si quelqu'un ose faire... Regarde comment tu es. Dans ton foyer. Ça veut dire que tu es comme ça. Aujourd'hui, là, s'il est fini, qui m'a salué. Réponds à lui donner ses marteaux. Il vient et puis il te dépasse. Tu es là, mais tu as honte. Vous qui attendez les gens pour leur donner réponse là. Aujourd'hui, là, s'il m'a... Il a lui donné. Hein? Toi, tu es braconnier, tu fais piège pour attraper rat. Vous faites piège. Aujourd'hui, là, si elle m'a parlé comme ça, aujourd'hui, là, si elle m'a dit ça là, aujourd'hui, là, si... Donc tu t'attends, tu es comme cobra, tu attends. Elle n'a qu'à faire,
Et puis toi aussi, tu as donné ta réponse. Elle ne va pas faire un aujourd'hui. Là aussi. Il ne faut pas faire un. Tu n'as qu'à rester sur la personne. Je parle sincèrement. Hein. Ce sont nos comportements, les caprices du vieil homme que je suis en train de révéler. C'est des caprices. Et ça se dit chrétien. Mais tu n'es pas chrétien vraiment. C'est ta nature que Dieu est en train de te révéler toi-même. Regarde. Dieu est en train de te dire, regarde ça. Il y a ton comportement là. C'est ça là que je veux changer pour que tu sois comme moi. C'est ça là. Ce que tu es en train de montrer là. C'est ça là que je veux changer pour que tu sois comme moi. On ne prend pas ça là pour venir au ciel. Ça là. Tu peux utiliser ça pour régler tes problèmes avec tes frères, tes soeurs, ton pasteur, les hommes, les gens. Tu peux utiliser ça. Mais ça là, si c'est au ciel seulement que tu veux venir, je n'ai pas dit terre. Au ciel, ça là, ça ne vient pas ici. Il faut te réjouir en espérance. Réjouis-toi en espérance. Quand tu t'attends à Dieu, il faut te réjouir. Et il dit, soyez patient dans l'affliction. Madame pressée, monsieur pressé, tu n'es pas patient. Même dans l'affliction, dans la douleur, Dieu attend que tu sois patient. Mes enfants, j'étais patient. Vous construisez ici là, la patience. Dans la douleur, dans l'affliction, patience. Combien d'années je sortais d'une église où ils ont raconté que moi je ne serais rien, je ne réussirais pas, je ne ferais point si j'entendais. On prophétisait en plein séminaire sur moi. On dit, vous allez voir, dans 2 mois, il ne va plus exister. Donc vous savez que quand c'est comme ça là, quand tu entends là, il y a quelque chose en toi qui veut te pousser à prouver que tu es là. Maintenant, prouver que tu es là, tu n'as pas son argent pour prouver. Tu n'as pas ses moyens pour prouver. Tu es obligé de faire quoi? D'attendre. J'ai préféré m'asseoir. J'ai demandé pardon à Dieu, Seigneur. Je ne peux pas faire cette guerre-là. Ce n'est pas à cause de quelqu'un que tu m'as appelé. Ce n'est pas pour répondre à l'homme de Dieu là que tu m'as appelé. Tu m'as appelé pour faire ton œuvre. Pourquoi je vais me mettre dans une affaire où je vais vouloir prouver? Souvent là, ce qui vous pousse à avoir des attitudes à cause de ce qu'on dit. À cause de ce qu'on dit. Ce qu'on dit. Les yeux des gens, les regards des gens. S'ils voient que je ne suis pas enceinte, que je n'ai pas ci, je n'ai pas ça, ils vont dire quoi de moi à cause de ça là? Vous êtes sur Dieu comme ça. Seigneur, si tu ne fais pas là, il va te quitter. Seigneur, si tu ne fais pas là, il va te quitter. Si tu ne fais pas, il va te quitter. Vous mettez pression sur Dieu là. C'est juste pour répondre au regard de quelqu'un à côté de la cour. Sinon là, sincèrement, c'est ta chose. Tu vis ça patiemment. Dieu m'a demandé des sacrifices. Mais mes enfants, patience. J'étais patient. Patient. On cotisait patiemment. Vrai ou faux? On cotisait doucement, patiemment. Doucement, patiemment. Le Seigneur m'a dit, tu peux mettre les vidéos du temple sur WhatsApp. Mais je ne vais pas te voir mettre ça sur Facebook pour le moment. Construis patiemment. Je laissais les gens croire que j'étais mort. Je laissais les gens croire que j'étais fini. Je laissais les gens croire que j'étais fini. J'ai dit, 31 décembre, quand on a tout fini ici, quand j'ai filmé un peu comme ça, quand j'ai écrit, yo la famille, je suis encore dans la place. Ça vient comme ça, les affairés là. Je suis sorti encore. Mais voici aujourd'hui, actuellement tout le monde sait que je suis là. On est dedans. Maintenant chacun est là-bas, on me regarde de loin. Souvent ils sont là. Lui là il devient quoi encore? Attends, on voit, il y a quelle bonne nouvelle là-bas. Ils ouvrent quand ils voient, ils ferment. Ce qu'ils ont vu là est fort. Mais c'est le fruit de la patience. On a patienté. On a patienté. D'après quelqu'un, on a patiencé. On a patiencé. La patience, la réjouissance. Zacharie et sa femme patientaient dans leur affliction. C'était une douleur, c'était une épreuve difficile à porter. Les années passent, l'âge évolue, l'espérance diminue, mais ils servent Dieu quand même avec. Mes enfants, vous pensez que vous êtes de bons chrétiens? Vous pensez que vous êtes de bons chrétiens? Regardez des gens qui servent Dieu. Dans leur vieillesse, c'est là que Dieu va venir les aider. Pourquoi Dieu attend longtemps comme ça? C'est dans leur vieillesse que Dieu vient. Toi, tu te souviens quand on est vieux? C'est quoi ça? On ne comprend pas les choix de Dieu. On ne comprend pas les positions de Dieu toujours. On ne comprend pas toujours les positions de Dieu. Mais Dieu a vu l'homme le servir, être à son poste. Toi, quand ça ne va pas, comment tu sers Dieu? La Bible dit, ayez du zèle, servez l'Éternel. Mais vous savez que c'est vrai. Vous pouvez toujours être à votre poste. Mais maintenant là, il n'y a plus de zèle dedans. Quand il n'y a plus de zèle, il n'y a plus de sel. Quand il n'y a plus de sel, il n'y a plus de saveur. Donc c'est fade. Tu viens à l'église, mais tu es froid.
Tu viens maintenant à l'église, c'est vrai, mais tu es froide. Tu n'as plus de zèle. Ça là, tu ne peux pas aller loin avec ça devant Dieu. Avant, tu étais zélé. Quelle était ta motivation? Ah, pareil, tu aimais le pasteur. Hein? Pareil, tu étais amoureuse du pasteur. C'est pour ça que tu étais zélé. Il a prêché ça aujourd'hui. Il y a des jeunes filles qui sont zélées dans les églises. Quand elles se disent que c'est lui. Le jour où elles se sont rendues compte que Fiolongo, c'est pas lui. Maintenant, on vient à l'église, on te fait ça. On dirait Dieu t'a créé, Dieu t'a créé paralytique. Tu le vois? Va faire offrande. Avant, tu faisais offrande 1000 francs, maintenant, il y a 100 francs. Depuis ce jour-là, tu ne donnes plus ta dîme. Tu es fâché à être dîme. Dîme, t'as fait quoi? Cette dîme, tu voulais marier. Dîme, t'as fait quoi? Il y a quoi? Est-ce que je peux prêcher? Vous êtes venus pour que je vous prêche la parole de Dieu. Je vous ai dit, vous dites qu'on est faux prophète. Maintenant, là, on va prêcher la vérité. On sera vrai prophète maintenant. Il faut voir ton comportement. Tu vas devoir servir Dieu avec ton cœur qui te fait mal. Si tu veux que Dieu te bénisse en toutes circonstances, en tout temps, sers Dieu dans tout, en tout temps. Que tu aies mal, que tu n'aies pas mal, sers-le. Si tu veux que Dieu te bénisse à des saisons où personne n'en a, toi aussi, sers Dieu quand ton cœur te fait mal. Sers-le. Sers-le. Je ne te garantis pas que ça va toujours aller. Dieu lui-même qui est au ciel ne te garantit pas que ça va toujours aller. Mais ça va pas là. Ça dépend de tes choix. Ça dépend de tes choix. Tu peux décider de vivre heureux dans le feu. Tu peux décider de vivre heureux dans le feu. Tu es dans l'épreuve, mais tu tires ta joie dans l'épreuve. Parce que c'est ce dans quoi Dieu veut que tu passes pour cette saison. Je suis tombé malade un temps. Mais dans la maladie là, j'étais heureux. Je n'ai pas le choix. C'est la saison de la maladie. Voici mes enfants qui sont là. Quand je suis tombé malade jusqu'à mourir, quand je suis sorti de mon corps comme ça, je partais. Quand je suis revenu, j'ai compris. Mais dans toutes ces circonstances, je servais l'Éternel. Le dimanche qui a suivi, malgré que je venais de vivre cette expérience, je suis allé à l'église, j'ai prêché. La photo, même quand j'étais malade, là, ça y est, là, quand je regarde là, on ne dirait pas que c'est moi. J'étais devenu noir un coup comme ça, vilain. Mais je servais Dieu avec. Mais pour vous là, dès que vous avez un petit truc, c'est fini. Dès que vous avez, ça va pas. Vous pensez que c'est vous seul qui avez problème. Venez dans mon bureau expliquer le problème. Un jour là, quand vous venez net, je dis, assois-toi, il y a te parler. Gros de problème que moi-même j'ai là, je vais enlever ça comme ça. Il dit, quand je finis d'expliquer, tu vas prendre ça pour faire chapelet, pour faire rosaire. Les gens pensent que nous, on n'en a pas. Tu vas venir expliquer le problème de famille. Tu penses que moi, je n'ai pas de famille? Ou bien moi, là, ici, qui était au ciel pour tomber. Ayez le moral. La question que je me suis toujours posée, c'est comment Zacharie et sa femme ont fait pour tenir tout ce temps. C'est le moral. Ils avaient un mental dur. Et un mental, ici, c'est ça qui fait la force de l'homme. Ici, là, qui fait la force de l'homme. Ma fille, tu vas avoir mal au cœur. Mais il faut avoir ça là. Un mental d'acier. Mental de fer. Préparez-vous ici dans votre tête. Tout peut arriver. Ayez un mental d'acier. Un mental de fer. Ça peut arriver. Préparez-vous. Quand on prêche sur Job, quand l'homme de Dieu prêche, il fait sortir les vérités. Tu es là-bas, ça rentre dans ton corps, tu acclames. Et si demain tu es le prochain Job? Toi qui acclames fort là, et si c'est toi le prochain Job? Et tu te réveilles 2 jours après, tu arrives au bureau, on dit, garde la voiture. Rends la clé. Ouh! Nous vois. Tu es en train de vivre Job. On va prendre ton histoire pour prêcher. Mais tu dis non, Job a déjà vécu ça. Pourquoi moi je vais vivre ça? Seigneur, je ne m'appelle pas Job, je m'appelle Augustin. Dieu dit c'est toi. Tu ne vas pas se tromper sur ton jugement. Mes enfants, on vous prêche des
de nos pères, quand on vous enseigne, vous êtes content. Mais quand ça vient vers vous, les gens ils vont à l'église. Quand l'homme de Dieu dit, déclare avec moi, je suis le Joseph de ma famille. Et puis tu cries derrière lui, je suis le Joseph de ma famille. Quand tu ouvres ta bouche comme ça, l'homme de Dieu, même ses 2 yeux là sont dans ta bouche. Joseph de ma famille là. Joseph de ma famille là. Toi tu vois la fin. Joseph là, il n'a pas commencé à être Joseph à la fin. Oh. Il était Joseph au début. Du début jusqu'à la fin là. Il y a les frères qui ne l'aiment pas. Toi qui ne supportes pas que ta soeur parle mal de toi là. Tu es Joseph ou bien tu es Joséphine. Dans Joseph de ma famille là, ses frères ne l'aimaient pas. Bon, toi si tes frères ne t'aiment pas, c'est comment? Tu es Joseph. Tu es content d'être Joseph encore. J'ai dit, dans Joseph de ma famille là, il y a puits. Puits. Tu connais puits? C'est pas pour puiser l'eau, hein. C'est pour te prendre, pour te jeter dedans. Maintenant, il y a un mystère dans Joseph de ma famille là. Il y a un mystère. Puits là même, il y a son mystère. Tu sais que puits là, quand on creuse là, tant qu'on n'a pas atteint l'eau, on continue de... Donc, imagine-toi la profondeur. Si c'est à côté, c'est bon, hein? Mais si c'est en bas beaucoup, c'est comment? Tu peux? Tu es Joseph? Je te pose question. Tu es toujours Joseph de ta famille? Oui, ok. Bon, dans puits là, après on t'enlève et puis on te vend. Elle dit que ton frère discute ton prix. Toi-même tu es là. Ton frère est là. Et puis il discute ton prix. Il dit, bon, lui quand je le regarde avec sa tête là, ses bras, il est un peu mince, il n'est pas trop gros, ça ne va pas coûter trop cher. Tu peux prendre ça même à 2000. Tu es Joseph encore? Hein? Oui, ok. On continue, hein? Maintenant, on te prend. On te met dans prison. Derrière, tu es dans chariot. Et puis, on te prend pour partir. Hein? Quand tu arrives en Égypte, là-bas, là, lui qui t'a acheté là, va aller te revendre. Tu as le moral? On peut continuer? Tu es toujours Joseph? Ou bien tu as changé de nom? Peut-être que tu es Abraham maintenant. Il dit, ton affaire de Joseph, tu es Joseph là. Quand tu vas passer par tout ça, avant que tu n'arrives là-bas, là, tu es devenu Lucie. Oh. Tu as changé ton nom, tu es devenu Lucie. Toi qui es garçon, là, tu t'appelles Lucie maintenant. On t'envoie chez Potiphar. On te propose des choses. Après, on te enlève de là. On t'envoie en prison. Tu peux. Mes enfants, quand souvent on vous dit de répéter des choses là, demandez-nous, sa source là, c'est quoi? Vous contemplez la vie des gens à leur finalité. C'est ça votre problème. Vous contemplez la vie des gens à leur finalité. Mais le parcours des gens, vous ne voulez pas vous inspirer de leur parcours. Papa, tu es passé par où? Tu as vécu quoi pour être là où tu es aujourd'hui? Quand les gens viennent à l'église et puis ils voient cette église-là, et puis on est là, on est heureux, on danse, on chante, ils sont là, ils pensent que Jean, c'est mon papa qui m'a donné héritage. Jean, mon papa, comme il a travaillé jusqu'à, il a construit ça pour dire, mon fils, comme tu veux servir Dieu, c'est ton cadeau. Et mes enfants, allez-y à Port-Boué. J'ai dormi là-bas. Oh. J'ai dormi là-bas. Oh. J'ai dormi là-bas. Oh. J'ai dormi là-bas. J'ai dormi dehors. Oh. Allez-y à Adjamé. 220 logements. Les maisons des étudiants là. À Adjamé là. Je suis parti dormir en haut. En haut là-bas. La pluie est venue. Je suis venu me coucher dans l'escalier. Mes enfants, j'ai traversé tout ça. J'ai traversé tout ça. Et puis je suis là où je suis aujourd'hui. Si vous ne pouvez pas marcher avec Dieu dans les parties les plus sombres de la terre, vous n'allez jamais aboutir sur la lumière. Mais c'est ça l'histoire de l'homme. Demain quand tu racontes, aujourd'hui quand je vous raconte, ça vous encourage, ça vous fortifie. Mais c'est bon à raconter, mais difficile à vivre. Difficile à vivre.
difficile à vivre. Et c'est dans ces périodes-là que vous allez devoir montrer à Dieu que vous l'aimez plus que tout. Dans tout ce que je vivais, la seule personne qui me donnait la force de continuer, c'était Jésus-Christ. Jésus-Christ. La personne qui me donnait la force de continuer, c'est la personne de qui tu te plains parce que ça dure. La personne qui me donnait la force de continuer, qui était mon carburant, qui me faisait carburer pour aller encore de l'avant, pour dire qu'à cause de ton nom, je vais m'en sortir. C'est la personne à cause de qui tu te plains parce que depuis tu attends, ça ne vient pas. Celui de qui tu attends ton miracle, là, tu ne peux pas te plaindre de lui. Sinon, il ne te donnera pas. Si tu attends ton miracle de Dieu, pourquoi tu te plains de Dieu? Si c'est Dieu qui doit te donner, pourquoi tu te plains de lui? Tu vas dans le bureau du DG pour demander l'argent et puis toi tu arrives là-bas, tu te plains du DG. Tu veux qu'il te donne? Faites comme Zacharie et sa femme. Finalement, Dieu s'est levé pour lui. Mais regardez l'enfant que Dieu va lui donner. C'est un enfant qui a été appelé à préparer le chemin de Jésus, le Fils de Dieu. Finalement, les gens que Dieu éprouve longtemps, Dieu ne leur donne pas n'importe quoi. Ce que Dieu leur donne, ça ouvre la voie à l'éternité. Parce que Jésus, c'est l'éternité. La Bible dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'on te connaisse, toi, le véritable Dieu, et ton Fils que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean-Baptiste est celui qui a ouvert la voie comme ça à Jésus pour que l'humanité soit sauvée par lui. Demain, ce qui va sortir de toi, ce que Dieu va te donner, ça va sauver plusieurs. Ça va ouvrir la voie, les portes du salut à plusieurs. Aujourd'hui, avec tout ce que j'ai traversé, par moi, vous êtes en train de connaître Jésus. Et ce n'est pas tout. D'autres viendront. Un temps va arriver, on sera plein ici. Un temps va arriver, il y aura les gens dehors. Un temps va arriver, on fait 2 cultes, 3 cultes. Il y aura des milliers de personnes. Il y aura des églises partout. Mais si vous ne savez pas persévérer, si vous ne savez pas vous réjouir dans les afflictions, vous ne verrez pas la lumière de Dieu venir jusqu'à vous. Mes enfants, tenez bon. Il y a une gloire qui est dans le service de Dieu. Celui qui sert Dieu ne sort jamais perdant. Mais on ne sert pas Dieu avec n'importe quelle attitude, avec n'importe quel comportement. On se réjouit en le servant. On est content en le servant. Il a dit réjouissez-vous. Quand il dit réjouissez-vous là, il n'a pas dit vous à qui je demande de vous réjouir là. Vous n'avez pas de réalité pouvant vous empêcher de vous réjouir. Mais il dit, c'est une décision. Réjouis-toi. Prends la décision de te réjouir. Laisse ce problème-là à Dieu. Je finis avec ça. Zacharie ne pensait plus à l'enfant. Dieu n'a pas envoyé son enfant. Tu n'auras pas besoin de mettre ça dans ta tête. Tu n'auras plus besoin de charger ça sur ta tête. L'homme a déchargé ça. Et puis l'ange est venu lui donner ça. Le problème que tu as, tu sais pourquoi tu ne te réjouis pas? Tu as chargé. Tu as mis ça dans ton crâne. Tu as mis ça dans ta tête. Tu as mis le problème là dans ton cœur. Toujours, ça te fait mal. Tu as mis ça dans ton cœur. Laisse ça à Dieu. Laisse ça à Dieu. Il va résoudre ça pour toi. Tu sais, souvent, tu as raison de prendre la décision que tu prends. Mais ça ne marche pas avec Dieu. Sinon, tu as raison. Tu as raison de dire que tu ne parles plus à moi. Parce que tu penses que je t'ai offensé. Tu as raison de dire que tu fais plus ceci. Mais ta raison n'est pas forcément une raison devant Dieu. Qu'est-ce que Dieu vous demande? C'est ce que vous devez faire. Si vous faites ce que Dieu vous demande, Dieu va vous ouvrir les portes. Mais tant que vous allez vouloir vous rendre justice vous-même, vous allez voir que les choses seront encore plus compliquées. Ouvrez vos cœurs et laissez Dieu prendre le contrôle. Merci.